Une journée ordinaire commence dans les deux écoles voisines, Kikyo et Chidori. Le regard de Rintaro se perd vers les fenêtres du bâtiment d'en face, acceptant en silence que les mystères de cette prestigieuse école pour filles resteront à jamais hors de sa portée. Surtout que les filles de Kikyo évitent les garçons de Chidori comme la peste. Un matin, Saku Shuhei et Ayato se disputent avec deux gars venus d'un autre établissement. Chaque camp veut reculer, se rejetant mutuellement la faute de s'être gêné. Juste au moment où les choses risquent de dégénérer, Rintaro intervient et fait fuir l'autre groupe. Il suffit d'un simple regard pour les terroriser. Il réprimande gentiment ses amis pour avoir semé la pagaille. Mais Shuhei lui retourne la remarque. Selon lui, c'est Rintaro qui a provoqué les autres en premier. Apparemment, CS garçons avaient déjà mentionné Rintaro un peu plus tôt. Alors qu'ils reprennent leur chemin vers l'école, Rintaro se souvient soudain d'où l'un d'eux pourrait l'avoir vu. Un jour, devant chez lui, un couple s'était disputé dans la rue. La fille avait giflé son petit ami avant de s'en aller furieuse. Rintaro, voulant l'aider, s'était approché du garçon pour vérifier s'il allait bien. Mais le pauvre avait paniqué, pensant qu'il allait se faire frapper, et s'était enfui avant de trébucher et de se blesser. Six amis écoutent, peu impressionnés. Rintaro a peut-être bon cœur, mais avec un visage comme le sien, les gens pensent généralement qu'il est prêt à tuer quelqu'un. En marchant, il croise deux élèves de Kikyo, qui baissent aussitôt les yeux pour éviter tout contact visuel. L'une d'elles fait tomber son mouchoir. Shuhei, dans un élan de gentillesse, le ramasse et tente de le lui rendre, mais la fille le foudroie du regard et lui ordonne de le jeter, refusant d'avoir affaire à des types comme eux. Malgré ce rejet évident, Shuhei fait mine de ne pas s'en formaliser. Il se persuade qu'elle était juste trop timide pour parler à un mec aussi séduisant que lui. Sur ce, les garçons entrent dans leur propre établissement, un bâtiment sobre et sans prétention, juste à côté de l'élégante académie Kikyo. Rintaro ne peut s'empêcher de réfléchir à la différence frappante entre les deux écoles. À chaque croisement, les filles de Kikyo agissent comme si les garçons de Chidori étaient radioactifs. Chidori est une école publique réservée aux garçons, connue pour être remplie d'idiots et classée parmi les dernières au niveau scolaire et en réputation. Le mépris que Kikyo voue à Chidori est tel qu'ils gardent même leurs rideaux fermés pour ne pas voir le bâtiment voisin. En consultant son téléphone, Rintaro reçoit une notification lui rappelant qu'il doit aller travailler plus tard. Il doit donc décliner l'invitation de ses amis. Plus tard dans la journée, la pluie tombe sans relâche. Mais Rintaro court à travers l'averse pour rejoindre le café où il travaille. Une fois arrivé, il demande à la gérante, qui est aussi sa mère, Kyuko, si c'est vraiment une bonne idée qu'il soit en contact avec les clients, craignant que son apparence ne les effraie. Mais Kyuko le rassure. Ce n'est pas un souci, il n'y a qu'un seul client dont il devra s'occuper aujourd'hui. Tout le reste de l'équipe est occupé à préparer les pâtisseries pour l'événement du lendemain, laissant Rintaro seul au comptoir. Alors qu'il installe les choses derrière le bar, il remarque un parapluie mouillé posé près de l'entrée. Il jette un coup d'œil vers une table voisine et est surpris d'y voir une fille qui semble être au collège, assise seule. Ce qui attire encore plus son attention, c'est le nombre de gâteaux qu'elle a déjà mangés. Les assiettes vides autour d'elle suffiraient à faire tourner les têtes. Notant son regard, la jeune fille rougit aussitôt de gêne et commence à s'étouffer. Sans réfléchir, Rintaro se précipite pour lui tendre un verre d'eau. Elle le vide rapidement, mais devient visiblement mal à l'aise, avant même qu'il ait pu dire un mot. Elle le remercie pour la nourriture et s'enfuit du café en panique. Restant là, interdit, Rintaro se reproche aussitôt de l'avoir effrayé. Plus tard, dans la soirée, alors qu'il ferme le café, Kyuko mentionne en passant que la fille s'appelle Kuruko et qu'elle est en fait une cliente régulière. Cela ne fait qu'aggraver la culpabilité de Rintaro, qui s'inquiète à l'idée qu'elle ne revienne plus à cause de lui. Kyuko, de son côté, balaie ses doutes d'un revers de main et insiste. Kuruko n'est pas du genre à se laisser intimider si facilement. Avec son enthousiasme habituel, elle déclare que les gâteaux sont la solution à tous les problèmes. Reconquérir Kuruko ne devrait donc pas être si difficile. Le lendemain, Rintaro est encore troublé par ce qui s'est passé. Pendant la pause déjeuner, il est perdu dans ses pensées, se demandant comment il pourrait s'excuser, ou s'il aura la chance de la recroiser. Lorsque ses amis s'approchent, il les éconduit et leur dit de continuer sans lui.
Alors qu'il s'éloigne, Sohei s'interroge à voix basse sur les raisons pour lesquelles Rintaro ne parle jamais vraiment de ce qu'il pense. Après les cours, Rintaro est allongé dans sa chambre lorsque Kyuko entre soudainement avec une nouvelle inattendue. Kuruko est au café et souhaite lui parler. Encore en tenue décontractée, il descend en vitesse. Il la trouve qui l'attend. Pris au dépourvu par sa présence, il la salue avec un peu de maladresse. Et soudain, elle lui dit qu'elle va le récompenser. À sa grande surprise, Rintaro se retrouve assis en face d'elle, une part de gâteau à la fraise et une boisson posée devant lui. Bien qu'intrigué, il se laisse porter par le moment. Kuruko était apparemment venue s'excuser pour sa fuite soudaine la veille. Il tente d'abord de refuser le gâteau, mais il remarque qu'elle jette des regards furtifs à la pâtisserie. Sans dire un mot, il glisse doucement l'assiette vers elle, lui proposant de le reprendre. Malgré une résistance initiale, la tentation du dessert est trop forte pour qu'elle puisse y résister. Rintaro l'observe, tandis qu'elle prend de petites bouchées joyeuses, réalisant à quel point son appétit est grand pour une fille à la silhouette si frêle. Lorsqu'elle a fini, Kuruko explique qu'elle n'avait pas prévu de manger autant de gâteaux. Elle pensait être seule, en sécurité pour se laisser aller, jusqu'à ceux qui la surprennent en pleine frénésie. Ce qui l'a embarrassée, ce n'était pas la peur, mais le fait d'avoir été vue dans cet état. Elle avoue qu'elle l'avait déjà vue aider au café et qu'elle avait toujours été curieuse à son sujet. Ce n'est qu'à ce moment-là que Rintaro comprend qu'elle ne s'était pas enfuie par peur. Elle était partie parce qu'elle était nerveuse. Non pas parce qu'il avait l'air effrayant, mais parce que quelque chose en lui faisait battre son cœur plus vite. Il se surprend à penser que, dans un jour normal, la plupart des filles réagiraient à sa vue par un frisson ou une hostilité à peine voilée. Et pourtant, les paroles de Kuruko sont à l'opposé complet. Le souvenir de sa petite confession repasse dans sa tête et, contre toute attente, il sent la chaleur lui monter au visage. Troublé par cette soudaine vague d'émotions, il se lève et propose de la raccompagner jusqu'à la gare, puisqu'il se fait tard. Kuruko, réalisant l'heure, semble surprise, mais accepte. Cependant, après avoir acheté un autre gâteau, elle décide finalement de rentrer seule à pied, disant que la gare n'est pas loin. Alors qu'elle s'éloigne, elle se retourne soudainement. Avec un sourire qui illumine tout son visage, elle lui dit qu'elle ne l'a jamais trouvé effrayant. Pas une seule fois. Elle le remercie à nouveau pour le gâteau, puis disparaît dans la nuit. Sans qu'il ne s'en rende compte, deux garçons postés à distance observent la scène, un sourire mauvais aux lèvres. De retour dans sa chambre, Rintaro fixe des cafards près de sa porte, puis enfouit son visage dans ses bras, l'esprit embrouillé. La gentillesse que Kuruko lui a montrée entre en conflit avec la manière dont les autres le traitent d'habitude. Et soudain, tous les commentaires négatifs de son passé refont surface. Des remarques qui l'ont suivi depuis l'enfance. Mais à travers ce vacarme intérieur, la voix de Kuruko se glisse, douce mais assez perçante pour laisser pour la première fois depuis longtemps, quelque chose de chaleureux naît en lui. Mais ce calme est vite interrompu lorsque Kyuko fait irruption dans sa chambre, tenant une boîte familière entre les mains. Karuko avait apparemment oublié l'un de ses gâteaux. Kyuko l'avait retrouvé abandonné dans la rue, à quelques pas seulement du café. Immédiatement, l'inquiétude de Rintaro refait surface. Il se précipite dehors, parcourant les rues alentour à sa recherche. Il sait que la nuit peut être dangereuse et il redoute que quelque chose de grave ne lui soit arrivé. Au bout de peu de temps, il entend son nom mentionné non loin et suit la voie. Il découvre Karuko acculée par deux hommes. Il lui pose des questions insistantes à propos de sa relation avec lui. Rintaro s'approche discrètement, restant caché dans l'ombre pour écouter. Les deux hommes commencent à déverser des rumeurs sur lui. Ils qualifient Rintaro de délinquant, affirmant que sa réputation le suit depuis le collège. Ils parlent de son école actuelle, la qualifiant de repère à fauteur de troubles, et prétendent que ses amis sont tous des CA perdus. Ces paroles brisent quelque chose en lui. Il sait bien que Shigur n'est pas une école réputée, et lui-même est loin d'être parfait. Mais s'entendre dépeindre ainsi comme une menace l'attriste profondément. Puis Karuko prend la parole. Elle reconnaît que les rumeurs peuvent être perturbantes, mais elle demande calmement pourquoi il juge quelqu'un uniquement sur des ragots. Rintaro relève la tête, touché par ces mots. Elle poursuit en expliquant que s'il prenait simplement le temps de lui parler, il verrait que Rintaro n'a rien à voir avec le portrait qu'il dresse de lui. Les deux hommes, obstinés, refusent de l'écouter.
Karuko n'insiste pas davantage, mais leur dit fermement que même s'ils ne veulent jamais lui adresser la parole, ils n'ont pas à répandre des mensonges à son sujet. Accuser sans chercher à comprendre n'est pas juste. Il relâche le bras de Karuko, mais au lieu de la laisser partir, l'un d'eux lève le poing, prêt à frapper. Sans hésiter, Rintaro surgit et s'interpose, protégeant Karuko de son propre corps. Karuko pousse un cri de stupeur, paralysée par la peur, tandis que Rintaro se dresse comme un rempart devant elle. Une fois assuré qu'elle va bien, il tourne son regard noir vers les deux agresseurs. Dès que leurs yeux croisent les siens, ils blêmissent. Terrorisés, ils reculent aussitôt et prennent la fuite sans jamais oser se retourner. Karuko se précipite vers Rintaro, levant les mains vers son front désormais en sang, là où il s'est cogné contre le mur. Elle s'excuse frénétiquement, se reprochant la blessure. Mais Rintaro tente de la rassurer. Ce n'est pas le coup qui l'a blessée. Il s'est cogné contre le mur en se précipitant pour la protéger, alors ce n'est pas aussi grave que ça en a l'air. Puis, contre toute attente, il ajoute que cette blessure est une punition, sa propre façon de s'excuser. Au fond, il n'avait pas vraiment cru à ses paroles au début, et voilà qu'elle se retrouvait embarquée dans des ennuis simplement à cause de son lien avec lui. Il baisse la tête, s'inclinant profondément, le cœur lourd de regret. Il s'excuse, non seulement de l'avoir mêlé à tout cela, mais aussi d'avoir sous-estimé sa sincérité. Karuko tente de lui relever la tête, mais Rintaro est écrasée par la culpabilité. Elle n'avait fait que lui témoigner de la gentillesse, et c'est pourtant elle qui avait souffert. Mais au lieu de le laisser s'excuser encore, Karuko essuie doucement le sang sur son front et lui dit quelque chose qu'il n'avait encore jamais entendu. Elle ne comprend pas pourquoi les gens ont peur de lui alors qu'il est manifestement une personne gentille. Elle n'accepte pas ses excuses. À la place, elle le remercie simplement. Et à cet instant, quelque chose change. Rintaro, qui s'était depuis longtemps résigné à être mal compris, se sent soudain attiré par ses mots et sa chaleur. Il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un puisse le regarder ainsi. Après des années à endurer les regards pleins de peur ou de mépris, le sourire de Karuko lui paraît comme une lumière qu'il pensait ne plus jamais revoir. Pour s'assurer qu'elle rentre saine et sauve, Rintaro l'accompagne jusqu'à la gare. Quand ils se séparent, il tourne les talons, prêt à rentrer chez lui. Mais Karuko l'appelle. Il se retourne, surpris, et la voit sourire encore une fois. Elle l'invite à passer du temps ensemble et à manger des gâteaux un jour. Stupéfait, mais touché, Rintaro accepte. Puis ils prennent des chemins séparés. Rintaro rentre seul, tandis que Karuko attend son train, se rappelant encore la chaleur de ses bras lorsqu'il s'était interposé pour la protéger. Le lendemain matin, il arrive à l'école beaucoup plus tôt que d'habitude, incapable de dormir la veille. 6 pensées sont encore pleines de Karuko. Alors qu'il regarde par la fenêtre, se demandant quand elle repassera au café, quelque chose d'inattendu se produit. Les rideaux du bâtiment de Kikyo bougent. À sa grande surprise, c'est Karuko qui jette un coup d'œil à travers la vitre. Pendant un instant, leurs regards se croisent à travers la cour. Tous deux restent figés de stupeur, et Rintaro referme rapidement les rideaux, troublé. Comment Karuko peut-elle être dans le bâtiment voisin? Il pensait qu'elle était au collège, et peu à peu, la vérité s'impose à lui. Karuko est en réalité une élève de Kikyo. Après avoir entrevu Karuko par la fenêtre de Kikyo, les terrains autrefois calmes du lycée Chidori commencent à se remplir d'élèves. Shohei se plaint à Rintaro, depuis sa place, des regards insistants que lui lancent les filles de Kikyo. En temps normal, il s'en ficherait, mais aujourd'hui, c'est différent. Chaque fille qu'il croise lui jette un regard de mépris, et il commence à se sentir tendu. Peu après, Sakyu et Ayato les rejoignent, lançant un joyeux « bonjour » malgré l'humeur maussade de Shohei. En discutant, ils révèlent qu'eux aussi ont reçu des regards peu aimables de la part des filles de Kikyo plus tôt dans la journée. Cela laisse Shohei perplexe, au point de se demander pourquoi quelqu'un irait dévisager quelqu'un d'aussi gentil et séduisant que Saku. Saku hausse les épaules et dit qu'il ne prête pas attention à tout ça, mais il avoue qu'il n'a jamais vraiment apprécié la façon dont les filles de Kikyo les traitent. Il est convaincu que les deux écoles ne s'entendront jamais. 6 paroles font décrocher Rintaro, dont les amis remarquent alors la blessure sur son crâne. Il ne revient à lui que lorsqu'Ayato lui demande pourquoi son côté du rideau est tiré.
Shohei, voulant le défendre, suppose que c'est parce que Rintaro est de mauvaise humeur après avoir vu le bâtiment de Kikyo dès le matin. Mais Rintaro s'empresse de nier, avec un ton plus vif que prévu. Sa réaction soudaine prend tout le monde au dépourvu, et il tente maladroitement de trouver une excuse à ses rideaux fermés. Bien que ses amis semblent accepter l'explication, Saku ne peut s'empêcher de trouver cela étrange. Les cours commencent comme d'habitude, mais l'esprit de Rintaro est ailleurs. Il repense à l'expression choquée de Koruko lorsqu'elle l'a vu en classe. La culpabilité le ronge à l'idée d'avoir tiré les rideaux si brusquement. Ça a dû lui sembler impoli. Il se demande si elle reviendra un jour à la pâtisserie. Il pense qu'au fond, ce serait mieux qu'elle arrête de venir pour qu'elle soit moins impliquée avec lui. À la fin des cours, Shohei l'invite à sortir, et après s'être assuré que sa mère n'a pas besoin de lui au café, il accepte de les accompagner au karaoké. En quittant l'école, le groupe discute déjà avec excitation des chansons qu'ils vont chanter et de ce qu'ils vont manger. Mais à peine sortis du bâtiment, ils tombent sur une énorme foule rassemblée près des grilles. Les élèves chuchotent, essayant d'apercevoir quelque chose ou quelqu'un à l'extérieur. Curieux, ils s'approchent à leur tour pour découvrir ce qui attire autant d'attention. Et à la grande surprise de Rintaro, c'est Koruko. Elle se tient juste devant le portail du lycée Chidori, visiblement en train d'attendre quelqu'un. Rintaro la reconnaît instantanément et détourne le regard, essayant de comprendre ce qui se passe. Pendant ce temps, Shuhei s'élance vers Karuko et la confronte, exigeant de savoir pourquoi une élève de Kikyo se tient devant leur école. Avec sa voix rude, il la fait reculer légèrement, intimidée. Malgré la surprise, Karuko répond honnêtement qu'elle attend quelqu'un. Rintaro se précipite alors, tire Shuhei en arrière et s'excuse pour cet interrogatoire soudain. Mais à la surprise générale, Shuhei commence à avoir les larmes aux yeux. Il avoue qu'il n'est pas en colère, juste jaloux. Il trouve ça injuste qu'un élève de leur école délabrée ait réussi à se trouver une copine. Soudain, les amis de Karuko accourent vers elle, bousculant Shuhei au passage, alors qu'elle tente de la ramener vers le bâtiment de Kikyo. Le tumulte attire encore plus d'attention, et un groupe de filles de Kikyo se rassemble près de leur portail, murmurant entre elles, se demandant pourquoi Karuko s'est aventurée jusqu'à Chidori. Shuhei, toujours irrité par ce qui vient de se passer, s'avance et exige des excuses pour avoir été bousculée. L'une des filles lui frappe la main d'un regard glacial avant de tourner les talons, pressée de regagner leur école avec Karuko et Tao. Alors qu'elle s'éloigne, Karuko jette un dernier regard à Rintaro, ses yeux remplis d'inquiétude. Peu à peu, les élèves commencent à rentrer chez eux, et Rintaro et son groupe se dirigent vers le karaoké comme prévu. Rintaro reste en retrait, perdu dans ses pensées. Une partie de lui se demande si Karuko était vraiment venue pour le voir, mais il essaie de rejeter cette idée, se disant qu'elle attendait peut-être quelqu'un d'autre. 16 amis se retournent vers lui, alarmés. Ils lui disent que son visage a une expression encore plus inquiétante que d'habitude. Rintaro touche son visage, perplexe, et réalise peu à peu que ce qu'il ressent pourrait bien être du bonheur. Gêné, il secoue rapidement la tête et rattrape le groupe. Au karaoké, il reste distrait pendant que Shuhei chante à tue-tête en arrière-plan. Saku finit par le remarquer et lui demande s'il y a quelque chose qui ne va pas. Hayato et Shuhei acquiescent en interrompant leur chanson, notant à quel point il est étrange depuis le matin. Rien que le fait qu'il soit venu avec une blessure les avait déjà inquiétés. Alors que tous attendent une réponse, Rintaro hésite à leur dire la vérité au sujet de Karuko. Mais dans sa tête, il imagine déjà leur réaction. Finalement, il ment avec un sourire, balayant leurs préoccupations d'un geste. Hayato et Shuhei ne posent pas plus de questions, mais lui rappellent qu'il peut leur parler quand il veut, puis passe le micro pour la chanson suivante. Rintaro prend le micro, et avant que la chanson ne commence, il adresse un sourire à Saku pour le rassurer. Tout va bien. Saku hoche la tête et n'insiste pas, choisissant plutôt de chanter avec lui. Plus tard, dans la soirée, alors que Rintaro rentre chez lui, il remarque que les lumières de la pâtisserie sont encore allumées, bien qu'il soit passé l'heure de fermeture. Intrigué, il entre et tombe sur Karuko, tout sourire, les yeux brillants d'enthousiasme. Elle s'excuse pour la scène de tout à l'heure devant les grilles de l'école, avouant qu'elle ne s'attendait pas à une telle tension entre les deux établissements. Rintaro bafouille, lui assurant aussitôt qu'elle n'a aucune raison de s'excuser.
Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, sa mère entre dans la pièce et le réprimande. Il aurait dû prévenir Karuko au lieu de la faire attendre. Elle lui propose une part de gâteau que Karuko refuse poliment, jusqu'à ce que son ventre grogne bruyamment. Kyuko éclate de rire et Rintaro tente de retenir un fou rire. Karuko devient écarlate, mais Rintaro l'invite doucement à partager le gâteau avec lui, sa voix plus tendre que d'habitude. Silencieusement, il l'observe savourer chaque bouchée avec bonheur. Son visage est serein et pendant un court instant, tout semble paisible. Entre deux morceaux, Karuko s'arrête et demande des nouvelles de Shohei. Rintaro la rassure. Il va bien, malgré l'agitation plus tôt. Poussé par la curiosité, il lui demande ce qui l'a poussé à venir jusqu'à la grille de Chidori. Karuko répond honnêtement qu'elle était venue juste pour le voir. Elle s'excuse encore pour le tumulte que sa présence a causé, mais Rintaro l'interrompt aussitôt, trop vite, et avoue, sans réfléchir, qu'il est en réalité heureux qu'elle ait attendu là pour lui. Les mots lui échappent avant qu'il puisse se retenir, et ses joues s'enflamment aussitôt. Il s'excuse précipitamment, gêné d'avoir été aussi direct et maladroit, mais Karuko l'arrête. Elle lui dit que ces mots l'ont rendue heureuse et qu'il ne devrait pas les reprendre. Leurs regards se croisent brièvement, avant qu'ils ne détournent vite les yeux, rougissant tous les deux. Un silence gêné s'installe, chargé de cette étrange complicité embarrassée. Pour tenter de briser la tension, Rintaro avoue qu'il avait eu peur qu'elle ne revienne plus à la pâtisserie après avoir découvert qu'il était de Chidori. Il pensait qu'elle ne voudrait plus avoir affaire à quelqu'un comme lui. Contre toute attente, Karuko lui répond qu'en réalité, elle est contente qu'il soit de Chidori. Mais elle ne dit pas pourquoi. Au lieu d'expliquer, elle se lève brusquement en disant qu'il se fait tard et qu'elle doit rentrer. Avant de sortir, elle se retourne une dernière fois avec un sourire doux. Elle lui dit simplement qu'elle voulait apprendre à mieux le connaître. Mais juste avant qu'elle ne franchisse la porte, Rintaro aperçoit une autre expression furtive sur le visage de Karuko. Une expression qui ressemble à un discret regret. Même après son départ, il reste près de leur table, figé, les yeux dans le vide, alors que sa présence s'efface doucement. Il baisse les yeux vers le gâteau à moitié entamé et ressent une pointe de culpabilité. Il se demande s'il a dit quelque chose de mal, s'il l'a blessé sans s'en rendre compte. C'est à ce moment-là que Kyuko entre à nouveau dans la boutique et remarque l'absence de Karuko. En voyant l'air sombre de Rintaro, elle panique légèrement. C'est la première fois qu'elle le voit aussi abattu. Sans poser de questions, elle le conduit doucement vers la partie habitation de la boutique. Finalement, il lui raconte ce qu'il s'est passé. Elle l'écoute avec attention, puis lui tape gentiment l'épaule, avant de lui donner une pichenette sur le front, agacée, en le réprimandant pour avoir laissé Karuko rentrer seule aussi tard. Rintaro, toujours troublé par les derniers mots de Karuko, exprime sa frustration. Kyuko le fixe, incrédule, se demandant comment elle a pu élever quelqu'un d'aussi obtus. Elle lui dit clairement qu'il fait à Karuko exactement ce qu'il déteste que les autres fassent à son égard, la juger par son école. Karuko n'a jamais hésité à lui parler, ne l'a jamais méprisé parce qu'il vient de Chidori. Au contraire, elle s'est approchée de lui avec rien d'autre que de la bienveillance. Quand Kyuko lui demande ce qu'il pense réellement de Karuko, l'esprit de Rintaro se remplit de toutes les choses blessantes qu'on a dites sur lui au fil des années. Il se sent indigne de connaître quelqu'un comme elle, et sans prévenir, il se frappe lui-même au visage, surprenant Kyuko qui voit immédiatement le sang couler de son nez. Sa mère se précipite pour le soigner, paniquée. Pendant qu'elle panique, Rintaro reste silencieux, plongé dans ses pensées. Le poids de l'expression de Karuko hante encore son esprit. Il comprend enfin qu'il l'a véritablement blessé. Avec une détermination nouvelle, il remercie sa mère pour ses paroles et prend la décision de tout réparer dès le lendemain. Le matin suivant, Karuko arrive à l'école plus tôt que d'habitude et s'arrête net en voyant Rintaro l'attendre juste devant les grilles de Kikyo. Lorsqu'il l'aperçoit, il s'avance vers elle et lui avoue qu'il est là uniquement pour elle. Un peu hésitant, il s'excuse de l'avoir blessée. Karuko semble déconcertée. Alors Rintaro lui explique que lorsqu'elle a quitté la boutique la veille, il a aperçu une expression triste sur son visage. Gênée, Karuko s'accroupit, cachant son visage entre ses mains. Elle s'excuse de lui avoir montré ce côté d'elle-même et de l'avoir inquiétée. Rintaro s'agenouille à son tour pour être à sa hauteur, tentant doucement de l'empêcher de s'excuser encore. Et à ce moment précis,
il comprend quelque chose. Karuko a toujours été sincère avec lui. Il lui doit la même honnêteté en retour, surtout une explication, pour qu'elle ne se sente pas coupable d'avoir simplement exprimé ses émotions. Il lui avoue qu'avant de la rencontrer, il avait accepté comme une évidence que Kikyo et Chidori seraient toujours en conflit. Mais depuis qu'il a appris qu'elle venait de Kikyo, entendre d'autres garçons de Chidori critiquer son école avait commencé à le blesser, parce qu'il n'aimait pas qu'on parle d'elle de cette façon. Mais aujourd'hui, il comprend qu'il avait tort de se concentrer autant sur les différences entre leurs écoles. Il s'excuse à nouveau, cette fois pour avoir accordé plus d'importance à ce que les autres pourraient penser qu'à ce que Karuko ressentait vraiment. Et il ajoute qu'il était sincère, savoir qu'elle l'attendait devant l'école, ça l'a vraiment rendu heureux. Karuko, d'abord surprise, laisse peu à peu apparaître un sourire doux. 6 yeux brillent de joie et elle lui dit qu'elle lui pardonne. Puis, se redressant, elle se présente officiellement à nouveau et lui demande de faire de même, cette fois en affirmant que leurs écoles n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est de se découvrir mutuellement, en tant que personne. Comme il reste encore un peu de temps avant le début des cours, Karuko lui demande une petite faveur. Elle propose qu'ils montent chacun dans leur salle de classe et se fassent un signe de la main depuis leur fenêtre, puisque pour une fois, personne n'est là pour les voir. Une fois à son bureau, Rintaro l'aperçoit de l'autre côté, alors qu'elle tire le rideau. Son visage s'illumine quand elle lui fait un grand signe de la main avec les 2 bras. Il lève la main à son tour, le cœur léger. En la regardant rayonner ainsi, Rintaro prend une décision silencieuse. Il veut apprendre à mieux la connaître, elle, et ce monde nouveau et chaleureux qu'elle commence doucement à lui faire découvrir. Quelques semaines plus tard, l'été arrive, et, accablé par la chaleur, Shuhei propose à Rintaro de se rendre en salle des profs pour profiter de la climatisation. En chemin, Shuhei ne cesse de se plaindre de son ennui, mais il se rappelle soudain que le festival de sport approche à grands pas. Enthousiaste, il suggère à Rintaro qu'il devrait viser les premières places. Cependant, à peine arrivés devant la salle des profs, un enseignant leur annonce qu'ils ne pourront pas participer au festival. Le rêve de Shuhei s'effondre sous ses yeux. Furieux, il s'emporte et demande pourquoi ils sont exclus. Le professeur lui rappelle que les élèves ayant échoué aux examens de mi-trimestre devront passer une épreuve de rattrapage qui tombe justement en même temps que le festival. Shuhei réplique que les examens n'ont même pas encore commencé, donc personne ne peut savoir à l'avance s'il va échouer. Mais lorsque l'enseignant lui demande s'il est confiant de réussir, Shuhei admet, sans détour, qu'il est sûr d'échouer. Le professeur n'est pas vraiment surpris, mais Shuhei le supplie alors de lui donner une motivation quelconque pour étudier. Il lui propose un marché. S'il réussit les examens astérisque et astérisque gagne au festival, le professeur devra lui offrir une glace. Cette idée lui donne un court regain de motivation, mais à peine de retour en classe, la panique le rattrape. Il implore Saku de l'aider, car il est le seul, selon lui, à posséder plus de 3 neurones dans leur groupe. Saku refuse net. Il lui rappelle qu'il s'était donné corps et âme à l'aider l'année dernière pour qu'au final Shuhei échoue quand même. Pendant qu'ils se disputent dans un coin de la salle, Hayato va voir Rintaro, qui, lui aussi, est convaincu qu'il n'a aucune chance de réussir. Hayato lui conseille alors de persuader Saku de les aider, coûte que coûte. Mais à ce moment-là, Shuhei explose. Il accuse Saku de ne pas vouloir les aider exprès pour qu'ils ratent le festival. Il affirme avec colère qu'ils réussiront même sans lui. Saku n'a rien contre cette idée. Mais c'est Rintaro qui perd tout espoir, réalisant que sans l'aide de Saku, il est perdu. C'est alors qu'il reçoit un message de sa mère. Elle lui demande d'inviter Karuko à la boutique, car une journée de promotion est en cours. Rintaro se rend compte que cela fait un moment que Karuko n'est pas venue les voir. Il suppose qu'elle a dû épuiser son argent de poche. Un peu plus tard, lorsque le cours commence, Rintaro reste absorbé par son téléphone, hésitant à envoyer un message à Kaoru. Il finit par rassembler assez de courage pour inviter Karuko à la boutique, mais elle ne répond pas. Toute la journée, à l'école, il ne fait qu'attendre qu'elle voie enfin son message. Ce n'est qu'à la fin des cours qu'il se dit que, peut-être, les filles de Kikayo n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone pendant les cours. Heureusement, Karuko finit par lui répondre. Elle s'excuse, expliquant qu'elle est bien trop occupée ce mois-ci pour venir à la pâtisserie. Rintaro est déçu par sa réponse, mais à peine a-t-il le temps d'y penser que Shuhei tape violemment des mains sur la table,
déclarant qu'ils vont à la bibliothèque municipale pour étudier. Rintaro le suit, convaincu que Shuhei fait tout ça uniquement pour éviter Saku. Une fois installés à la bibliothèque, ils essaient de se concentrer. Mais Shuhei comprend très vite qu'il est totalement perdu. Il n'arrive même pas à résoudre une seule question. Rintaro lui propose alors qu'ils aillent supplier Saku, parce qu'il est le seul capable de leur enseigner efficacement. Mais Shuhei se sent trop coupable. Il a échoué l'année dernière malgré les efforts de Saku, et il pense que celui-ci ne veut plus avoir affaire à lui. Rintaro lui assure que Saku fait juste semblant d'être dur, et finit par le convaincre d'aller s'excuser auprès de lui. Pendant ce temps, Rintaro essaie de se remettre à ses exercices. Soudain, il aperçoit 2 filles qui tournent en rond, visiblement à la recherche d'une table libre. Il décide de leur céder sa place. En descendant les allées de la bibliothèque, une voix lui semble familière. Il s'arrête et tend l'oreille. C'est Karuko. Pris de surprise, il se précipite pour vérifier si c'est bien elle. Et en effet, c'est elle. Karuko est là, concentrée sur ses révisions, tout en aidant une amie. Rintaro pousse un petit cri de surprise, puis se cache aussitôt, de peur qu'elle ne le voie. Il observe discrètement. Maintenant, il comprend pourquoi elle n'a pas pu passer à la boutique. Elle est débordée de travail. Et cela fait sens. Elle est dans un établissement d'élite, bien supérieur au sien. Il continue à écouter leur conversation, découvrant que Karuko aime gribouiller dans ses cahiers pendant ses pauses et qu'elle est première de sa classe. Rintaro prend alors pleinement conscience du fossé qui les sépare. Il sort de la bibliothèque, le cœur serré, se disant que Karuko est vraiment incroyable. Elle est au sommet d'une école où tous les élèves sont brillants. Lui, en revanche, n'est qu'un cancre dans une école de bras cassés. Il décide de faire une sieste, convaincu que les études ne lui serviront à rien de toute façon. Mais au moment où il ouvre les yeux, Karuko est là. Rintaro sursaute en la voyant et lui demande, paniqué, ce qu'elle fait là. Mais Karuko, elle, semble ravie de le revoir. Elle lui explique qu'elle l'a aperçu en passant et qu'elle a décidé de faire une pause pour venir lui parler. Rintaro se lève en vitesse et lui libère un peu de place. Karuko lui demande alors s'il est venu à la bibliothèque pour étudier lui aussi, ce à quoi il répond d'un hochement de tête nerveux. Puis, elle s'excuse de ne pas avoir pu accepter son invitation à venir à la boutique. Rintaro lui répond que ce n'est pas grave, car il y a une journée de réduction tous les mois. Karuko sourit et lui dit qu'elle gardera son emploi du temps libre la semaine prochaine et qu'elle aura mis assez d'argent de côté grâce à son petit boulot d'ici là. Rintaro en reste bouche bée. Il croyait que Karuko venait d'une famille riche. Elle rit doucement en l'entendant et lui répond qu'il se trompe complètement. Elle a intégré Kikayo grâce à une bourse et elle s'accroche désespérément à la première place pour continuer à la mériter. Elle commence à lui raconter à quel point il est difficile de rester concentrée en ce moment. Elle doit étudier toute la journée et parfois elle se pince pendant les cours pour ne pas s'endormir. Rintaro, intrigué, lui demande pourquoi elle se donne autant de mal. Karuko lui explique qu'elle a supplié son père de la laisser aller à Kikayo, même si leur famille n'en avait pas vraiment les moyens. Il a accepté. Et maintenant, elle veut lui prouver qu'il a eu raison de croire en elle. Elle est fière de ce qu'elle a accompli jusqu'à présent. Rintaro réalise, honteux, qu'il l'avait encore une fois jugée sans rien savoir d'elle. Mais il prend son courage à 2 mains et lui demande si elle accepterait de lui donner quelques cours. Il ne veut pas échouer cette année, surtout pas pour ses amis. Puis, réalisant qu'il en demande peut-être trop, vu à quel point elle est occupée, il s'excuse à moitié. Mais Karuko lui tend un petit gâteau de riz avec un sourire. Elle lui dit qu'elle trouvera un peu de temps pour lui. Peu après, Karuko décide de retourner auprès de son amie, expliquant à Rintaro qu'elle étudie avec une autre camarade qui était sortie acheter quelque chose. À ce moment-là, la dite camarade Subaru arrive. Dès qu'elle entre dans la pièce, tout en elle dégage une aura autoritaire et distante. Elle regarde Karuko et lui demande sèchement ce qu'elle fait avec un garçon. Puis, elle jette un regard glacial à Rintaro et lui demande s'il vient de Chidori. Quand il hoche la tête, elle lui répond sans détour de rester loin de Karuko. Elle ne veut pas que sa stupidité lui déteigne. Subaru se tourne alors vers Karuko et lui dit qu'elle devrait s'en aller. Elle promet qu'elle la protégera toujours. Karuko essaie d'expliquer la situation, mais à ce moment-là, Shuhei débarque avec ses amis. Dès qu'ils aperçoivent les filles de Kikayo, l'ambiance se tend et Subaru s'agace à son tour, lâchant avec mépris que d'autres animaux viennent d'arriver.
Shuhei s'avance aussitôt pour les confronter. Il demande ce que deux filles de Kikayo fabriquent avec Rintaro, en précisant que ce dernier n'irait jamais leur parler de lui-même. Subaru l'ignore royalement, disant à Karuko qu'il est temps de partir. Mais Shuhei remarque alors que le visage de Karuko lui est familier. Il s'approche pour mieux voir, et aussitôt, Rintaro et Subaru réagissent vivement, chacun pour une raison différente. Rintaro, pris d'une pointe de jalousie, ne supporte pas qu'un autre garçon s'approche de Karuko. Quant à Subaru, elle surréagit comme toujours, hyper protectrice envers son amie. Pourtant, elle reste perplexe. Pourquoi Rintaro essaie-t-il lui aussi de protéger Karuko? Shuhei, de son côté, ne comprend rien à ce qui se passe. Il n'avait rien fait de particulier. Mais Subaru, excédé, décide de s'éclipser rapidement. C'est alors que Saku prend le relais. Il se place devant elle et exige qu'elle réponde. Qu'est-ce qu'elle faisait avec Rintaro à l'instant? Il ajoute, moqueur, que même les filles de Kikayo peuvent être assez stupides pour ne pas comprendre une simple question. Puis, il devient franchement blessant, critiquant la couleur étrange de ses cheveux. Il lâche que son école doit tolérer les teintures capillaires parce qu'elle est juste une petite princesse pourri gâtée, issue d'un milieu aisé. Ces paroles blessent profondément Subaru. Karuko tente d'intervenir pour la défendre, mais Rintaro la devance. Il demande à Saku d'arrêter, affirmant que ce n'est pas dans ses habitudes d'agir méchamment sans raison valable. Il explique ensuite à ses amis que Karuko est la fille qu'ils avaient vue attendre devant leur école, il y a quelques jours, et qu'il l'a revue à la bibliothèque. Il précise que c'est lui qui l'a abordée pour s'excuser de lui avoir fait peur ce jour-là. Donc, si elle était avec lui, ce n'était pas de sa faute. Les garçons commencent à se souvenir de l'événement. Hayato finit par rappeler que c'était Shuhei qui avait effrayé Karuko ce jour-là. Shuhei s'avance alors vers elle. Subaru, fidèle à elle-même, entre immédiatement en mode défense, prête à intervenir. Mais Shuhei, contre toute attente, s'excuse. Il reconnaît qu'il a été désagréable envers elle uniquement parce qu'elle venait de Kikayo et que c'était injuste. Karuko s'incline alors devant lui, en retour, pour s'excuser d'avoir causé du désordre ce jour-là. Subaru panique en la voyant faire. Elle ne veut surtout pas qu'on voie une élève de Kikayo s'excuser devant un élève de Chidori. Mais Karuko se tourne vers Subaru et lui demande, elle aussi, de s'excuser pour son comportement de tout à l'heure. Cependant, la fierté de Subaru l'en empêche. Elle ne dit rien et tourne les talons, quittant la scène sans un mot. Karuko s'excuse à nouveau à la volée en courant après son ami. De leur côté, Shuhei et les autres restent plantés là, un peu déconcertés. Leur vision des filles de Kikayo commence à changer. Ils trouvent Subaru insupportable, certes, mais ils reconnaissent aussi que Saku a réussi à la remettre à sa place. Ils lui disent qu'il l'a fait pour eux, mais Saku, un peu gêné, réplique que s'ils étaient capables de se défendre eux-mêmes, ils n'auraient même pas eu à intervenir. Pendant ce temps, Karuko rattrape Subaru et lui fait remarquer qu'elle aurait pu se montrer un peu plus polie, même si elle a du mal à parler aux garçons. Comme toute féministe moderne, Subaru répond que tous les hommes sont des animaux sauvages et que ceux de Chidori sont encore pires. Mais malgré ces propos, elle se montre curieuse au sujet de Rintaro. Elle demande à Karuko qui il est exactement. Karuko rougit un peu avant de répondre que c'est quelqu'un de très gentil. Mais Subaru, perdu dans ses pensées, n'écoute même pas la fin. Ce soir-là, Rintaro essaie tant bien que mal de réviser ce que Saku leur a expliqué plus tôt, mais il n'avance pas du tout. Soudain, il reçoit un message de Karuko. Astérisque. Est-ce qu'on peut parler? Astérisque, il lui répond aussitôt. Et la seconde suivante, elle l'appelle. Il ne s'y attendait pas du tout, et Karuko, elle aussi, semble un peu nerveuse. Elle commence par s'excuser pour le comportement de Subaru plus tôt dans la journée. Rintaro s'excuse lui aussi au nom de ses amis. Puis, Karuko s'excuse qu'il ait dû mentir pour elle et ajoute qu'elle l'a trouvé vraiment cool à ce moment-là. Rintaro rougit de plus belle. Il se rend compte que, ces derniers temps, chaque fois qu'il parle avec Karuko, il n'arrive pas à bien comprendre ce qu'il ressent vraiment. Karuko fixe ensuite un jour et une heure pour leur séance d'études. Mais quand il sent que l'appel touche à sa fin, Rintaro se met à paniquer. Il lui dit qu'elle peut arrêter de lui parler de manière aussi formelle, qu'elle peut être plus naturelle avec lui. Karuko lui répond en riant qu'elle le fera astérisque la prochaine fois astérisque. Elle raccroche là-dessus, et chacun de leur côté, ils restent figés, le cœur battant,
pensant être les seuls à se sentir gênés et troublés après ça. Le jour de leur session d'études conjointes arrive enfin, et Rintaro se réveille tôt le matin, sans même avoir besoin de réveil. Il reste un moment à fixer les messages qu'il a échangés avec Karuko, des messages qu'il relit sans cesse depuis plusieurs jours, ce qui explique une bonne partie de son temps passé devant l'écran récemment. Après cela, il prend le train pour se rendre à leur lieu de rendez-vous. En apparence, il semble calme, mais à l'intérieur, c'est le chaos total. Il n'arrive pas à croire qu'il va voir Karuko un week-end et se demande s'il a choisi les bons vêtements pour l'occasion. Il arrive bien en avance par rapport à l'heure convenue et se demande comment il va passer le temps jusque-là. Mais à sa grande surprise, Karuko est déjà sur place. Et elle semble un peu trop bien habillée pour une simple session d'études. Rintaro s'excuse de l'avoir fait attendre, mais elle lui répond qu'elle est arrivée en avance parce qu'elle était trop nerveuse. Il lui confie qu'il ressent la même chose, puis tout à coup, il se trouble en remarquant à quel point Karuko est encore plus mignonne que d'habitude. Ils se rendent ensuite dans un café à proximité pour manger avant de commencer à étudier. Karuko lui dit qu'elle a toujours voulu essayer cet endroit. Rintaro se rappelle alors à quel point elle aime manger et il ne peut s'empêcher de la regarder discrètement de temps en temps. Une fois leur repas terminé, Karuko propose de commencer la session et lui demande quelle matière il veut étudier en premier. Il lui répond qu'il a le plus de mal avec les maths car il pense pouvoir se débrouiller avec le reste. Il lui montre les exercices qu'il ne comprend pas et, en se penchant pour les lire, ils se retrouvent involontairement très proches l'un de l'autre. Gênés, ils reculent aussitôt, rouges de confusion. Mais Karuko reprend vite ses esprits et commence à lui expliquer les solutions, tandis que Rintaro peine à se concentrer tant son cœur bat vite. Malgré tout, ils poursuivent la session et Karuko finit par lui demander pourquoi il est aussi motivé. Elle se souvient qu'il lui avait dit qu'il ne voulait absolument pas redoubler cette année. Rintaro lui explique alors qu'il y aura un festival sportif après les examens et que s'il ne les réussit pas, il ne pourra pas y participer. Il admet que ce n'est peut-être pas une grande raison, mais il tient vraiment à vivre cet événement avec ses amis. Karuko lui dit alors que ce n'est pas du tout une raison idiote, puis elle ajoute que Rintaro doit vraiment aimer ses amis. À ces mots, il manque de recracher l'eau qu'il est en train de boire et s'exclame qu'il ne dirait pas jusqu'à ce point « il ne va pas prétendre qu'il aime ces imbéciles ». Mais Karuko est persuadée qu'il fait simplement le timide. Elle lui confie qu'elle, en revanche, aime énormément ses amis, surtout Subaru, qu'elle connaît depuis l'enfance. Elle explique que Subaru a eu des problèmes avec les garçons dans le passé, ce qui la rend souvent distante. Mais en réalité, c'est une personne très gentille. Elle remercie Rintaro de ne pas l'avoir jugé lorsqu'ils se sont rencontrés, et ces mots font vraiment chaud au cœur à Rintaro. Ils reprennent alors leur session d'études, et le soir tombe rapidement. Ils décident qu'il est temps de rentrer, et Rintaro remercie Karuko pour son aide précieuse. Mais Karuko n'a pas encore dit son dernier mot. Elle lui tend un cahier soigneusement préparé, contenant un plan d'études détaillé et une liste de questions importantes susceptibles de tomber à l'examen. Rintaro reste sans voix en le feuilletant. Il lui dit qu'elle n'avait pas à faire tout cela pour lui, surtout alors qu'elle doit elle aussi réviser. Mais elle lui répond que ça va, qu'elle l'a fait parce qu'elle veut vraiment qu'il réussisse. Elle lui demande de profiter du festival sportif avec ses amis et de tout lui raconter ensuite. Elle s'éloigne sur ces mots et Rintaro est désormais convaincu. Avec ses notes, il ne pourra pas échouer. Il décide à son tour de rentrer, mais soudain, quelqu'un l'attrape par derrière. Il se retourne, surpris, et découvre que c'est Subaru. Elle lui dit qu'elle a besoin de lui parler. Intrigué, Rintaro la suit jusqu'à un café. Mais une fois installée, Subaru ne dit pas un mot. Elle se contente de boire son café en silence. Rintaro, déconcertée, se demande bien ce qu'elle peut lui vouloir. Puis, sans prévenir, elle lui demande s'il est le petit ami de Karuko. Pris de court, Rintaro se brûle en renversant son café sur ses mains. Subaru lui tend son mouchoir pour qu'il puisse s'essuyer et il l'accepte, toujours incapable de comprendre pourquoi elle agit si différemment par rapport à leur première rencontre. Après cela, ils prennent enfin le temps de se présenter correctement. Mais à peine les présentations terminées, Subaru repose sa question. « Est-ce que Rintaro est le petit ami de Karuko ?» Pris de court, Rintaro rougit et lui répond qu'ils ne sortent pas ensemble. Subaru enchaîne aussitôt. Si ce n'est pas le CA, alors quel genre de relation ont-ils exactement?
Rintaro reste sans voix. Il ne sait pas vraiment quoi répondre, car au fond, il n'est même pas sûr d'être déjà vraiment ami avec Karuko. Subaru lui demande ensuite s'ils se sont rencontrés récemment. Quand il acquiesce, elle le fixe droit dans les yeux et lui dit de ne plus jamais revoir Karuko après aujourd'hui. Rintaro est abasourdi. Il lui demande si c'est à cause du fait qu'il est de Chidori. Elle lui répond que oui. Il essaie alors de lui faire comprendre que même si leurs écoles se détestent, cela ne devrait rien changer, car cela ne définit pas qui il est personnellement. Subaru lui dit qu'elle le croit, qu'elle a compris qu'il n'était pas une mauvaise personne. Elle s'excuse aussi pour les paroles blessantes qu'elle lui a lancées, ainsi qu'à ses amis à la bibliothèque. Mais elle avoue détester les garçons, et que parfois, elle ne peut pas s'en empêcher. Elle poursuit en lui expliquant que les professeurs de Kikyo détestent encore plus Chidori que les élèves eux-mêmes. Si jamais ils apprenaient que Karuko, leur meilleur élève, fréquente un garçon de Chidori, ils pourraient réagir de manière stupide, voire cruelle. C'est pour cette raison qu'elle ne veut pas que Rintaro s'approche de Karuko à nouveau. À ce moment précis, un petit garçon entre dans le café accompagné de sa mère. En courant, il trébuche juste à côté de leur table. Rintaro et Subaru se lèvent instinctivement pour l'aider, mais Subaru étant plus proche, elle atteint le garçon la première. Elle l'aide à se relever et lui rend son jouet. Le garçon, les yeux brillants, lui dit que la couleur de ses cheveux est super jolie. En le regardant partir, Subaru confie à Rintaro que Karuko lui avait dit la même chose la toute première fois qu'elles se sont rencontrées. Elle se souvient parfaitement de cette journée. À l'époque, des garçons la harcelaient à cause de la couleur inhabituelle de ses cheveux. Mais Karuko était intervenue, l'avait défendue et lui avait dit que ses cheveux étaient magnifiques. Depuis ce jour, Karuko était devenue son héroïne et sa meilleure amie. Puis, soudainement, Subaru laisse éclater ses émotions. Elle dit à Rintaro qu'il ne connaît rien de Karuko, ni de tout ce qu'elle a dû surmonter pour arriver là où elle est aujourd'hui. Elle refuse que tout soit gâché juste parce que Karuko a été gentille avec un garçon de Chidori. Elle sait bien que ce n'est pas juste, que Karuko risque de lui en vouloir à mort si elle apprend ce qu'elle fait, mais elle est prête à tout pour protéger le bonheur que Karuko a enfin trouvé. Subaru le supplie une fois encore de rester loin de Karuko. Rintaro, de son côté, repense à la haine réciproque entre leurs écoles. Il comprend que Subaru est sincère, qu'elle agit uniquement par inquiétude, mais l'image de Karuko lui revient aussitôt à l'esprit, celle de son sourire franc, de ses mots. Astérisque. Je m'en fiche de tout ça, je veux juste apprendre à mieux te connaître. Astérisque. Alors, doucement, il s'excuse auprès de Subaru. Il lui dit qu'il ne peut pas faire ce qu'elle demande. Subaru baisse les yeux, mais accepte silencieusement sa décision. Au fond d'elle, elle savait déjà que Rintaro n'abandonnerait pas Karuko. Tout comme elle, de son côté, refuse de l'abandonner. Rintaro quitte le café peu après, laissant Subaru seule, se demandant ce qu'elle est en train de faire exactement. Pendant ce temps, Rintaro monte dans le train. Il sort les notes de Karuko pour essayer d'étudier, mais il n'arrive pas du tout à se concentrer. Il pousse un soupir de frustration, et les garçons assis non loin de lui sursautent, croyant avoir contrarié ce garçon à l'air intimidant. Mais en réalité, Rintaro est plongé dans ses pensées. Il repense à Subaru, à quel point elle était différente de l'image qu'il s'était faite d'elle. Il se demande s'il serait, lui aussi, capable d'être aussi sincère pour quelqu'un d'autre. À cet instant, le train s'arrête à la station suivante et 2 filles montent à bord. Elles cherchent une place, mais tout est occupé. Il ne reste qu'un seul siège libre, juste à côté de Rintaro. Alors, sans un mot, il se lève pour leur céder sa place. Les 2 filles l'observent un instant, surprises, puis leur visage s'illumine. Elles se rappellent soudain que c'est lui, le garçon qui leur avait laissé sa place à la bibliothèque la semaine dernière. Elles s'approchent de lui et le remercient timidement pour ce geste. Rintaro les regarde un instant, puis se souvient peu à peu de leur visage. Il leur demande si leur session d'études s'était bien passée, et les filles rougissent, encore un peu intimidées par son allure. Mais lorsqu'il leur adresse un sourire doux et sincère, leur peur se dissipe. Il leur souhaite bonne chance pour leur révision, puis s'éloigne calmement. Et les filles se rendent compte, avec surprise, qu'en réalité, ce garçon est vraiment gentil. Pendant ce temps, Rintaro est lui aussi choqué que les filles aient trouvé le courage de le remercier.
Cela lui rappelle que Karuko, elle aussi, le remercie toujours pour les moindres choses. Il ne peut s'empêcher de penser à sa gentillesse, convaincu qu'elle a dû sauver Subaru encore et encore. Soudain, un doute l'envahit. A-t-il vraiment bien fait de rejeter la demande de Subaru? Peu après, les examens à Chidori se terminent et le professeur commence à faire monter la pression autour des résultats. Il appelle Shuhei et Rintaro devant la classe et déclare fièrement qu'ils n'ont pas échoué. La classe entière explose de joie en apprenant qu'ils ont réussi et que Rintaro a même obtenu plus de 50 points. Leurs amis restent stupéfaits devant une telle réaction, mais le reste de la classe n'en revient pas de ce miracle, littéralement. Un élève interviewe alors Shuhei sur ce qu'il ressent, et ce dernier répond qu'il a tellement fixé les mots pendant l'examen que sa vue s'est empirée. Le même élève pose la question à Rintaro, qui répond simplement qu'il est heureux. Cette réponse bouleverse tout le monde, au point que même le professeur se met à pleurer. Shuhei déclare que tout le mérite revient à Saku, qui les a aidés à étudier, et toute la classe se regroupe autour de lui en l'acclamant comme le véritable héros des examens. Pendant ce temps, Rintaro, fou de joie, sort son téléphone pour envoyer un message à Karuko afin de partager la bonne nouvelle. Mais les paroles de Subaru le retiennent. À ce moment-là, la foule agitée bouscule Saku, qui renverse accidentellement le bureau de Rintaro. Alors que Shuhei tente de ramasser ses affaires, Saku remarque un manuel avec un mot d'encouragement écrit par Karuko. Intrigué, il demande à Rintaro ce que cela signifie. Rintaro resta figé, sous le choc, lorsqu'il comprit que Saku avait vu le carnet de Karuko. Très vite, leurs amis se rassemblèrent autour d'eux et Hayato tenta de s'emparer du carnet. Rintaro essaya aussitôt de le récupérer, mais c'était trop tard. Hayato avait déjà lu le nom écrit à l'intérieur. Un souvenir lui revint alors en tête, celui de Subaru appelant Karuko par son prénom à la bibliothèque. Saku commença à douter des véritables raisons pour lesquelles Rintaro avait approché Karuko ce jour-là. La tension monta rapidement, attirant l'attention de leurs camarades de classe, qui les observaient, se demandant si une dispute allait éclater entre Saku, Rintaro, Hayato et Shuhei. Saku enchaînait les questions, tandis que Rintaro cherchait ses mots, incertain s'il devait ou non dire la vérité sur Karuko. Finalement, il se contenta de dire qu'il ne voulait pas en parler pour le moment. Avant que quiconque ne puisse réagir, leur professeur arriva et leur rappela qu'il était temps de ranger, car le cours allait commencer. Tandis que les autres se mettaient à nettoyer, Shuhei, sentant la tension ambiante, entraîna Saku à l'écart, espérant le calmer. Rintaro s'excusa discrètement auprès d'Hayato, qui le pardonna rapidement. Mais malgré cela, Rintaro ne pouvait s'empêcher de se sentir mal par rapport à la situation avec Saku. Après les cours, il rentra directement chez lui, se blâmant d'avoir été aussi négligent en laissant traîner le carnet. Il repensa aux petits mots que Karuko y avait laissés, réalisant qu'il ne l'avait même pas remercié comme il se devait. De son côté, Karuko était en train d'étudier lorsqu'une alerte de message s'afficha sur son téléphone. Elle l'ouvrit pour découvrir un SMS de Rintaro, la remerciant pour toute son aide et lui annonçant qu'il avait réussi tous ses examens, grâce à elle. 6 Ju rosirent à la lecture du message et elle répondit avec joie qu'il méritait aussi une part du mérite, puisqu'il avait travaillé dur. Elle conclut son message en lui souhaitant de bien profiter du festival sportif. Rintaro lut la réponse, mais les paroles de mise en garde de Subaru refirent surface dans son esprit. Il choisit de ne pas répondre et éteignit son écran. Karuko, voyant que le message avait été lu, sourit rêveusement, se demandant à quelles épreuves Rintaro allait participer lors du festival sportif de Chidori. Le lendemain, Shuhei et Hayato s'inquiétaient de la situation entre Rintaro et Saku. Depuis l'incident du carnet, les deux garçons signent. Hayato se tourna vers Shuhei et lui dit que c'était à son tour d'agir, puisque c'était Rintaro qui les avait aidés, lui et Saku, à se réconcilier la dernière fois. Shuhei accepta de tenter sa chance. Bien qu'un peu nerveux, il mit une casquette et invita à la fois Saku et Rintaro à le rejoindre dans une cage de frappe pour s'entraîner au baseball ensemble. Malheureusement, à sa grande déception, les deux refusèrent l'invitation. Cela commença à inquiéter Shuhei, surtout à l'approche du festival sportif. Mais Hayato, lui, observait ses amis attentivement, une lueur de détermination dans le regard. Les jours passèrent et Rintaro et Saku continuèrent de s'ignorer, chacun suivant son propre chemin. Un après-midi, alors que Saku rentrait chez lui,
il fut soudainement surpris par Hayato et Shuhei, qui l'interceptèrent. Ils lui proposèrent de sortir pour discuter un peu, mais Saku les repoussa, affirmant qu'il n'y avait rien à dire. Cependant, Hayato insista. Sa voix, calme mais ferme, trahissait une certaine gravité. Surpris par le ton inhabituel de son ami, Saku se retourna vers lui, le regard brièvement troublé, avant de marmonner qu'il était juste agacé. Il reprit sa marche, obligeant les deux autres à le suivre. Quelques pas plus loin, Hayato l'interpella de nouveau. « Tu es en colère parce que Rintaro est impliqué avec une élève de Kikyo ?» Saku ricana, secoua la tête et répondit que non, ce n'était pas ça. Ce qui le dérangeait vraiment, c'était que Rintaro ne semblait pas leur faire confiance. Cette révélation franche prit Hayato et Shuhei au dépourvu. Ils avaient toujours vu Saku comme quelqu'un qui prenait les choses à la légère. Alors le voir affecté de manière aussi évidente les surprit profondément. Le visage de Saku s'assombrit davantage lorsqu'il s'arrêta pour mieux s'exprimer. Son esprit repartit dans le passé, à l'époque où leur amitié était encore jeune. Il se rappela ce jour où Rintaro l'avait sincèrement remercié de toujours le soutenir. Il revoyait aussi cette promesse, celle où Rintaro lui avait dit qu'il serait toujours là pour l'écouter, lui aussi. Saku avait cru qu'ils étaient égaux, qu'il pouvait, lui aussi, être un appui pour Rintaro. Shuhei, touché par ces paroles, réfléchit un instant avant de dire « Rintaro est ce genre de personne. Il est tellement gentil qu'on se sent redevable, même quand il ne demande rien. » Il ajouta que Rintaro n'avait sans doute même pas conscience de ce que ressentait Saku, mais qu'il n'avait aucune mauvaise intention envers lui. Hayato acquiesça, rappelant que Rintaro ne les avait pas complètement exclus pendant l'histoire du carnet. Il avait reconnu qu'il y avait un problème, mais il n'était simplement pas prêt à en parler. Et pour Hayato, c'était la première fois que Rintaro avait été aussi honnête sur ce qu'il ressentait depuis le début de leur amitié. Et ça, il l'avait profondément apprécié. C'était la première fois qu'il voyait vraiment une part des véritables émotions de Rintaro. Hayato poursuivit, convaincu qu'un jour, Rintaro finirait par s'ouvrir davantage, quand il se sentirait prêt. Bien que toujours préoccupé, Saku semblait un peu plus serein. Pour alléger l'ambiance, Shuhei proposa d'un ton léger d'aller manger un ramen ensemble. Pendant ce temps, à la pâtisserie familiale, Rintaro aidait silencieusement en nettoyant les vitrines vides. Karuko remarqua son air morose et le commenta sur un ton taquin. Elle plaisanta en disant qu'il avait dû rater un test, mais Rintaro répondit d'un ton neutre qu'il avait tout réussi. Elle éclata de rire, pensant qu'il plaisantait, avant de réaliser qu'il était parfaitement sérieux. Elle le regarda comme s'il venait de tomber de la lune. À moitié moqueuse, elle demanda s'il avait triché, et Rintaro ne put cacher son irritation face au peu de confiance que sa mère semblait lui accorder pour obtenir une bonne note par lui-même. À ce moment-là, la clochette de la porte retentit, annonçant l'arrivée d'un client. Karuko se retourna avec entrain pour l'accueillir. Mais à l'entente du prénom prononcé, Rintaro se figea derrière le comptoir, les yeux écarquillés par la surprise. Karuko, la cliente, s'excusa de son retard et demanda s'il restait encore des gâteaux à acheter. Rintaro, toujours caché derrière le comptoir, tenta aussitôt de rester hors de vue pendant que Karuko engageait la conversation avec elle. La jeune fille expliqua joyeusement qu'elle s'accordait une petite récompense pour avoir bien réussi ses examens de mi-semestre. À la mention des examens, Karuko, la mère, jeta un coup d'œil en direction de Rintaro, devinant qu'il devrait, lui aussi, dire quelque chose. Mais Rintaro lui fit rapidement signe de l'aider à rester caché. Légèrement agacé, Karuko lui attrapa le bras et le tira hors de sa cachette, le dévoilant ainsi aux yeux de la cliente. Elle annonça alors à Karuko que Rintaro était là depuis le début et qu'il avait lui aussi bien réussi ses examens. Elle lui donna une tape énergique dans le dos en l'encourageant à prendre la commande de Karuko avant de déclarer qu'elle retournait en cuisine. Karuko s'avança alors vers le comptoir avec un sourire et dit qu'elle était prête à commander. Mais avant de dire quoi que ce soit, elle leva les mains au-dessus de sa tête, l'air malicieusement impatient. Rintaro, un peu perdu, la regarda sans comprendre, jusqu'à ce qu'elle lui explique avec un grand sourire qu'il était temps de lui faire un high five. Pour fêter, le sourire de Rintaro vint naturellement au début, son humeur visiblement allégée par le geste de Karuko. Mais le moment perdit de sa légèreté lorsqu'elle ajouta que le high five était aussi pour la superbe journée sportive qui l'attendait. Le souvenir de la conversation tendue avec Saku traversa l'esprit de Rintaro, et son sourire s'effaça légèrement. Pourtant, ne voulant pas l'inquiéter,
Il joua le jeu, leva doucement les mains et répondit à son geste, mais avec une énergie à peine perceptible. Karuko remarqua son manque d'enthousiasme et le regarda avec curiosité, sans insister davantage. Changeant de sujet, Rintaro se mit à emballer ses gâteaux. Après les lui avoir remis, il proposa de la raccompagner chez elle, mais Karuko déclina poliment, lui rappelant qu'il avait encore du travail à la boutique. Alors qu'elle saisissait la boîte, elle se retourna soudain et lui dit de bien manger s'il se sentait déprimé. Rintaro cligna des yeux, un peu surpris. Karuko poursuivit, expliquant maladroitement que manger l'avait toujours aidé à retrouver le moral. Elle s'embrouilla dans ses mots, cherchant tant bien que mal des exemples pour appuyer son idée que la nourriture rendait heureux. Touché par ses efforts, Rintaro esquissa un petit rire. Ce léger rire se transforma en un rire plus franc, jusqu'à ce qu'il rit pleinement, comme si un poids invisible venait enfin de se détacher de sa poitrine. Karuko l'observa, d'abord intriguée, puis finit par lui rendre un sourire chaleureux en voyant la tension s'évanouir de ses épaules. Rintaro, croisant son regard doux, la fixa un instant, surpris par la chaleur soudaine qui lui envahit le cœur. Finalement, Karuko attrapa sa boîte et lui promit de revenir bientôt acheter encore des douceurs. Rintaro resta là, les yeux fixés sur la porte longtemps après son départ. Depuis la cuisine, Kyuko jeta un coup d'œil pour voir s'ils discutaient encore, mais elle aperçut simplement son fils debout, l'air plongé dans ses pensées. Saisissant qu'il s'était passé quelque chose, elle se retira discrètement, décidant de lui laisser un peu de temps seul. Seul, Rintaro laissa peu à peu ses traits se détendre. Pour la première fois depuis longtemps, il laissa ses véritables émotions refaire surface. La chaleur que Karuko avait laissée derrière elle persistait dans son cœur, dissipant peu à peu le voile sombre qui y planait. Il repensa aux paroles de Subaru, lui disant qu'il devrait cesser de voir Karuko pour son propre bien, et réalisa que, l'espace d'un instant, il l'avait cru. Mais maintenant, après l'avoir revue, après l'avoir vue sourire juste pour lui, cette croyance commençait à se fissurer. Après ce moment partagé, Rintaro comprenait qu'il ne pouvait pas ignorer Karuko. Il réalisa à présent qu'elle était incroyable et qu'il avait du mal à nommer les sentiments. Pendant ce temps, Karuko attend patiemment son train. Voir Rintaro à la boutique avait été une surprise. À la base, elle était juste venue acheter des gâteaux. Mais avoir pu le voir s'était avéré être la meilleure des récompenses. Elle repensa à son rire, le trouvant adorable, et se réjouit d'avoir réussi à provoquer une réaction aussi positive chez lui. 6 pensées s'attardèrent sur leur high-five, un peu inquiète de la manière dont il l'avait rendu. Elle sortit son téléphone et rouvrit leur dernière conversation à propos du festival sportif. Elle se demanda si elle n'aurait pas dû lui demander si quelque chose le tracassait. Soudain, son téléphone vibra. Un nouveau message venait d'arriver. De retour chez Rintaro, la boutique était déjà fermée. Il entra dans la cuisine de la maison où Karuko, sa mère, préparait le dîner. Il remarqua tout de suite que le repas semblait un peu plus soigné que d'habitude. Rintaro prit une bouchée et fut surpris par le goût. C'était vraiment délicieux. Karuko finit par admettre que c'était une petite célébration, puisqu'il avait réussi à éviter une note éliminatoire. Elle expliqua qu'il avait beaucoup travaillé ces derniers temps et qu'elle estimait qu'il méritait bien un peu de reconnaissance. Rintaro répondit d'un ton neutre qu'il avait eu 100 sur l'un de ses examens, ce qui lui valut une pichenette sur le front. Elle vérifia ses résultats, encore sous le choc de voir des notes aussi correctes. Elle lui dit qu'elle était sincèrement heureuse, pas seulement parce qu'il avait réussi, mais surtout parce qu'il faisait enfin des efforts. Elle se rappela à quel point il abandonnait facilement quand il était petit. Plus que tout, elle était heureuse de voir ce changement d'attitude. Puis, elle lui confia qu'elle savait que quelque chose le tourmentait, mais qu'elle ne le forcerait pas à parler, car elle croyait qu'il agirait quand il se sentirait prêt. Elle évoqua la manière dont il avait réussi à arranger les choses avec Karuko. Au début, elle avait été inquiète, mais après l'avoir vu se frapper lui-même et sortir en courant, elle s'était souvenue qu'elle avait élevé un fils dur envers lui-même, mais qui cherchait toujours à bien faire. En se levant de table, elle lui dit que tout ce qu'elle voulait, c'était qu'il reste heureux. Ailleurs, Subaru était assise sur l'ancien terrain de jeu qu'elle fréquentait dans son enfance. Elle se souvenait de la fois où Karuko l'avait défendue quand elles étaient petites. Bientôt, Karuko arriva et s'excusa de l'avoir fait attendre. Elle regarda autour d'elle, reconnaissant aussitôt le parc de leur enfance. Elle demanda ensuite à Subaru ce qu'elle voulait lui dire, puisqu'elles allaient se voir à l'école le lendemain de toute façon.
Subaru avoua que ce n'était pas quelque chose dont elle pouvait parler à l'école. Elle inspira profondément, puis déclara doucement qu'elle avait parlé à Rintaro.